Ça. Alors, aujourd'hui on est dimanche et bon, après la messe, hop, on fera des côtes de porc échainées. Hein. Alors, j'ai réfléchi quoi faire. Alors, je pense que je vais préparer une salade. Hein. Ça, c'est du pissenlit que j'avais cueilli hier, hein, il me semble, oui. Et il était très famé déjà après quelques heures. Hein. Je l'avais lavé et il était plutôt pas beau. Hein. Du coup, je l'ai mis là dedans et et je le mis comme ça dedans. Et là maintenant, il est de nouveau bien craquant. Hein. Alors c'est un bon moyen de pas faire faner les salades. Hein. Alors je vais mélanger avec un iceberg et un peu de persil. Ah non, le persil je vais mettre plutôt là-dedans. Et l'ail des ours, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais je vais mettre peut-être quelques feuilles quand même. Alors j'ai cherché une recette et j'ai écrit 13 minutes et savoureux, on verra bien. Et, je vais tester. Bon, allez, la suite tout de suite. Bon, ça c'était la partie la plus délicate, hein, parce qu'au début, on voit il y a un peu de fumée là. Alors j'ai doré de chaque côté et on a dit, ah bah, il faut maintenant laisser mijoter pendant quelques minutes là-dedans. Hein. Rajouter un cube d'or ou un jus de légumes, hein, comme ça ça rentre dans la viande et tout ça, ça va donner un bon goût. Hein. Et ça sent plutôt bon. Ça, alors là, c'est en train de mijoter. Quoi, mijoter, c'est presque un peu fort parce que je viens de changer la plaque. Alors, il faut baisser un peu. Alors, je suis assez curieux de voir comment c'est après. Bon, là, maintenant, non, la lumière, non. Ouf, parce que le prix d'une note, hein, c'est toujours quelque chose de pas forcément agréable. Alors, moi, je me dis, tiens, plus ça mijote, mieux c'est. Alors, la salade. Pissenlit, un peu, c'est très puissant, c'est très, on va dire, il faut aimer l'amertume. Moi qui adore la bière, aucun problème. Et ah oui, j'aurais dû consommer un peu des vieilles trucs là. Au lieu de le jeter, je vais le cuire là-dedans, mais un peu tard. Hein. Mais bon, on verra. Ça. Alors là, pendant que ça cuit tranquillement. Tranquillement. Oh là là, c'est toujours trop grand. Eh ben, je peux presque éteindre un peu, hein, parce que l'inertie avec la casserole, elle est. Ouais, je pense que c'est mieux parce que là, pour mon goût, c'était un peu trop. Hein. Alors, le iceberg salade, bon, moi, perso, je ne le lave pas, hein, parce que déjà, ils sont poussés certainement parce qu'il n'y a aucune terre, hein, ça veut dire c'est dans une serre ou quelque chose. Alors, pour moi, je trouve que c'est inutile de le laver. Hein, mais bon, chacun fait un peu comme il veut. Et là, cette salade comme ça, elle n'est pas très savoureuse comme ça. C'est pour ça qu'il faut améliorer, mélanger avec quelques trucs. Hein. Et le Maggi, moi j'aime bien avec, ou la moutarde, ou une vinaigrette. Hein, ouais. Bon, et je dois réfléchir encore avec quoi manger. Quelque chose de rapide. Des pommes de terre peut-être, mais bon, oui, oui. Oui, si, pourquoi pas. Hein. Alors, je vais rajouter encore des frites avec.
Bon, ça y est. Alors, je me dis, tiens, des pommes de terre frites. Avec ça, comme ça peut. Là, pour l'instant, je l'ai éteint. Comme ça, je peux le faire tranquillement. Et pour le faire plus rapidement, je pense que je vais le couper en petits dés. Et comme ça peut tourner et je peux continuer mon apéro. Hein, parce que ma bière, elle n'est pas vide. Bon, ça, c'est un essai. Hein, parce que je trouve toujours que les patates, ils sont pas tout à fait euh, ouais, croustillantes, même avec une friteuse à l'huile. Alors, je me dis, tiens, alors je vais pas les laver, parce que parfois on dit il faut les laver. Hein. Je vais garder la Stärke, comment on dit, die Stärke. Et à voir, hein, c'est ouais. Alors, l'appareil, il faut le réviser un peu. C'est quand même l'avantage de ça, c'est ils sont la bonne taille. Hein. Alors là, maintenant, moi, je mets quand même l'huile parce que ça permet de faire sans l'huile, mais je préfère avec, c'est clair. Hein. Moi, je suis plutôt un fan de l'huile. Alors, hop, ça. Et ça peut démarrer. Oh. Non. Bon, à voir. Il y a un problème là quelque part. Bon, alors là, pour une raison que j'ignore, ça fonctionne pas. Il y a du courant jusqu'à là, il y a certainement une sécurité. Bon, je n'ai pas le temps de nettoyer, non, de réparer, alors tant pis, alors on fait à l'ancienne. Mais l'ancienne avec la farine, je ne sais pas si c'était une bonne idée, on verra bien. Mais bon, allez, pendant ce temps-là, c'est pour improviser parfois. Cet appareil, j'ai trouvé très bien, par exemple, quand on a des cuisses de poulet, hein, parce qu'il se laisse bien tourner. Et c'est ultra rapide, et franchement, je conseille. Hein. Parce qu'ici, on consomme toujours beaucoup de l'huile, et là, ça c'est... ouais, c'est l'huile de l'année dernière, mais je sais que je l'utilisais une ou deux fois uniquement. Bon, le couvercle, il a l'air un peu sale, mais c'est avec la graisse et ça, c'est à voir. Hein, si il manque aussi un peu de peinture. Bon, une fois bien cuit, ça ira. Ah, alors, là, je suis ouais, à peu près dans les temps. Hein. J'en ai où là? Ah, ouais. C'est déjà bon. Hop. Ça. Idéalement, je fais ça dehors. Hein. Ici, on allume quand même. Et bah, avant, j'étais à la messe et bon, là, il a bu tout seul son verre. Mm. Alors, je crois que Jésus, il avait partagé toujours le vin. Mm. Et en plus, il a transformé de l'eau en vin. Alors, bah là, franchement, c'est un bon argument. Et c'est beaucoup plus sympa après de suivre. Hein. Oui, au foyer, à l'église ici, ah bah c'est un peu comme ça. Bah, à l'époque, il paraît qu'il y avait un apéro et ça serait bien quand on refait ça. Ouais. C'est quand je parle d'un apéro, c'est pas un, on se saoule pas complètement, hein, c'est mais un apéro. Hein, c'est un bon verre de vin
Et je pense que c'est une bonne idée. Bon, ça c'est le signe. Ah non, ça c'est le signe. On mange. Et là, j'ai goûté déjà un peu. J'ai sorti un morceau et franchement, super tendre le goût. Bravo. Je suis content de la recette. Et, c'est ici pour la soupe maintenant. La soupe, la sauce. On peut le mettre un peu. Hein. Oh. Même les frites avec la farine, c'est peut-être une bonne idée. Hein. Il colle un peu. Hein. Ouais, je crois que ça, il y avait un truc pour éviter ça. Je crois tout au début, on le ressort, on le met juste dans... avant de continuer de cuire, parce que là, ça empêche de la bonne cuisson. Hein. C'est parce qu'il y a des morceaux qui vont être cuits et d'autres pas. Hein. Voilà. Bon, la prochaine fois, je vais essayer. Laisser juste 1 minute dedans, grand max, mélanger et après... ouais. Ils sont pas cuits. Alors... pour la prochaine fois, je ferai ça. Alors, je suis pas un grand fan des hôtes, mais par contre là, c'est quand même vachement bien parce que sinon ça pue un peu partout. Hein. Alors, open space, cuisine, salon, a des inconvénients aussi, hein, parce que il y a quand même certains plats hein, qui ça sent un peu fort. Hein. Super tendre la viande. Alors là. Et pour la sauce, je vais rajouter un tout petit peu, juste une pointe de crème fraîche, ça la épaissit un peu. Et je trouve que c'est plus savoureux. Bon. Hop, c'est la deuxième fournée. Hop. Et là, c'est j'utilise ma crème. C'est une crème qui vient de la ferme. Hein. Alors, c'est le lait qui vient de notre ferme là en bas. Hop. Et au-dessus, on a toujours la crème fraîche. Hein. Après, je le mets dans un pot. Hop. Et comme ça, on a toujours la crème fraîche. Non. Ah, et là, cette fois-ci, je fais ça, je le sors, et là, coller. Hop, pour qu'il ne colle pas. Et ici, qu'est-ce qu'il manque? La mayonnaise. Des maisons, logiquement. Et quoi encore? Alors là. Voilà. Franchement, je mange pas beaucoup de viande, mais là, je me régale. Ça. Allez, Prost et un bon dimanche à tout le monde. Ouais, si. Ça a l'air de bien marcher.
Alors pour désépaissir, non, pour épaissir encore, avec un peu de mondamine ou quelque chose, ça marche aussi. Hein. Ou farine.